Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos partages, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour tous les liens d'âme. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer, comment la relation va évoluer, quel est le message d'âme à âme et de cœur à cœur de la personne à laquelle vous pensez ou celle que vous aimez. Et nous terminerons avec des réponses à vos questions en fonction du tirage d'aujourd'hui. Nous irons voir en fin de vidéo pour répondre avec un choix, un tirage de 3 cartes au choix. Allez, on y va. Donc, dans quelle énergie le masculin sacré aujourd'hui? Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Nous avons le chaman avec le nombre 11. Le nombre 11, c'est le nombre des flammes jumelles, mais c'est aussi, voilà, c'est un nombre de liens d'âme en tout cas. On a un masculin sacré qui est en totale connexion avec la terre, avec les animaux, avec la nature, avec l'univers. Il est vraiment totalement connecté et ancré, le haut et le bas, le côté spirituel avec le côté matériel. On peut avoir un masculin sacré qui fait du chamanisme ou qui donne des soins énergétiques ou quantiques. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil, ça peut être un homme ou une femme également. Et nous avons la déesse. Donc là, on a un féminin sacré qui se reconnecte à son intériorité, à son guide interne, à son intuition, au cœur, à son enfant intérieur, qui se laisse guider à la fois par son instinct, son intuition et son guide interne, son cœur. On peut avoir un féminin sacré qui passe du stade de célibataire à stade de couple, ou un féminin sacré qui se retrouve dans une triangulaire. Alors, on continue et nous allons voir quelle carte représente la relation aujourd'hui. Nous avons l'équilibre. L'équilibre des polarités, l'équilibre entre le yin et le yang, l'équilibre des dualités. Nous avons une relation qui est en train de s'équilibrer avec le masculin, le féminin, les énergies yin et yang à l'intérieur de vous et ça se manifeste à l'extérieur de vous à travers votre relation. Nous allons voir maintenant, alors justement, quel message de cœur à cœur et d'âme à âme du masculin sacré au féminin sacré? Quel message de cœur à cœur et d'âme à âme du masculin sacré au féminin sacré? Alors, on a celle-ci. Seul l'amour rend toutes les choses possibles avec le nombre 18. Quel message de cœur à cœur et d'âme à âme du féminin sacré pour le masculin sacré? Et nous avons le nombre 11. Un regard a suffi pour apercevoir des milliards d'étoiles qui ont fait battre mon cœur. Là, il y a une reconnaissance d'âme à travers le regard. Pour ceux et celles à qui ça parle, généralement dans certaines relations d'âme sœur, de flammes jumelles, en tout cas, un regard suffit pour que vous puissiez vous reconnecter et que vous puissiez ressentir votre autre. Et c'est une partie de vous-même que vous voyez dans les yeux de votre autre, en fait. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme et en fait, à travers ce regard, vous voyez à la fois l'âme de votre autre, mais une partie de votre âme également. Allez, on continue et nous allons voir... quels sont les sentiments du masculin sacré pour le féminin sacré? Là, on nous parle de drapeau rouge. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde.
Là, il y a une situation où il faut faire preuve de méfiance quand même. Alors, est-ce que c'est par rapport à des énergies tierces? Est-ce qu'il y a une direction qui est prise qui n'est peut-être pas tout à fait la bonne? Il y a peut-être des choses où il faut faire attention, peut-être ne pas tout dévoiler, faire attention, faire preuve de prudence. Alors là, on a un personnage qui se montre à moitié, qui reste un petit peu caché en fait, hein, qui ne se dévoile pas totalement. Quels sont les sentiments du féminin sacré pour le masculin sacré? Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc là, c'est vraiment une relation d'amour sincère et il faut vraiment vous donner cet objectif pour aller vers cet amour vrai et être à la fois dans le don et le recevoir, d'aimer mais d'être aimé également. Alors, on continue et nous allons voir où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Alors, on a un masculin sacré qui est dans un foyer déjà, qui est dans un foyer, une vie de famille, qui a déjà construit son propre foyer, donc qui est déjà engagé dans une relation. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Des peurs, anxiété, insomnie, influence extérieure négative. Bon, là, on a un féminin sacré qui est peut-être pas forcément bien entouré, qui peut avoir des personnes toxiques autour de lui ou d'elle. Le féminin sacré est peut-être beaucoup dans le mental, à cogiter, à ressasser des choses, à prendre des décisions assez tranchantes, ou alors il y a un tri à faire et couper des liens toxiques. Sortir aussi du mental pour aller plus vers avoir plus de confiance en soi et en les autres, en tout cas, pour changer un petit peu de point de vue. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Bon, on vous dit trouver un équilibre, peser le pour et le contre. Donc là, pour dépasser les difficultés, l'idée c'est d'être en équilibre, comme on avait pu le voir précédemment. Donc là, l'idée c'est de trouver un équilibre entre vous. Être vraiment, alors, sortir des peurs du mental, mais vraiment mettre le mental au service du cœur. Et puis vraiment être dans cette stabilité, cet équilibre. Hein. Et puis en dos de deck, on a cadeau, espoir, vœu exaucé. Donc il va y avoir certainement une manifestation peut-être de l'univers. Vous allez peut-être recevoir un cadeau ou vous envisagez de faire un cadeau. En tout cas, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Allez, on continue et nous allons voir comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré. Bon là, il y a quand même ce désir. Donc là, c'est un feu vert, c'est-à-dire que là, il y a la volonté de reprendre une relation ou de continuer une relation. Tout est permis en fait. Là, c'est un grand oui. Il y a vraiment la volonté. On a un masculin sacré qui désire fortement son féminin sacré et il y a un grand oui pour la relation. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Là, on a un féminin sacré qui a envie justement d'une relation stable, qui dure dans le temps. Quelque chose qui dure, qui s'ancre, qui se concrétise, qui se matérialise. Créer une famille, construire une famille ensemble, quelque chose d'ancré en fait. Hein. Le féminin sacré a vraiment envie d'une relation stable. Quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Bon, là, il va y avoir une ouverture du cœur. Il y a des choses qui vont bouger, qui vont avancer. Peut-être que certains vont déménager. En tout cas, on nous parle d'ouverture du cœur, de s'ouvrir au changement, d'aller vers quelque chose, un renouveau, un changement.
ça va bouger, ça va avancer en tout cas. C'est la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Et il y a cette ouverture du cœur qui se manifeste en fait. Hein. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Ah, ça c'est intéressant. Le masculin sacré va envoyer des nouvelles, va contacter le féminin sacré. Ça va être la fin d'une énergie tierce, la fin des mensonges, de la rivalité. Ça va être la fin de cette rivalité en fait. Il y a un amour qui n'avait pas pu être exprimé totalement parce qu'il y avait une énergie tierce. Et là, c'est la fin de cette situation. Et le masculin sacré va informer son féminin sacré qu'il y a justement la fin de cette situation avec cette énergie tierce. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Là, on a quelque chose d'éphémère en fait. Alors peut-être que le féminin sacré a peut-être du mal à croire au fait qu'il puisse ancrer, matérialiser, concrétiser ses rêves, ce rêve de construire une famille, alors une famille recomposée ou construire une vie de couple, une vie de famille avec son autre. Et en fait, il s'imagine repartir dans un flirt au départ et n'a peut-être pas, au fond de lui-même ou d'elle-même, il ou elle a envie de construire quelque chose de sérieux, de stable et de durable. Mais en fait, pour les reprises, la reprise de contact, l'idée ce serait de repartir sur quelque chose d'assez léger au départ. Et en fait, on va dire que le féminin sacré va avancer petit à petit, peut-être un petit peu avec méfiance, mais sans vraiment... voilà, il va avancer doucement, mais sûrement. Où en est la relation aujourd'hui et comment va-t-elle évoluer? Bon, on nous parle d'une forte attraction, d'un fort désir. Et il va y avoir une période de lâcher prise. Alors, peut-être du recul par rapport à ça. Il va y avoir une personne qui va se détacher du passé, qui va lâcher ses exigences peut-être aussi, se délester de certaines choses du passé. Alors, ça peut être des problématiques par le passé, que ce soit au niveau familial, karmique, émotionnel. En tout cas, il va y avoir un changement et c'est peut-être un travail qui se fait déjà depuis l'automne dernier. En tout cas, il y a toujours ce désir qui est très présent. On a le signe de la balance Scorpion-Sagittaire, ça peut vous parler en tant que signe, ascendant, signe lunaire. Voyez un petit peu. En tout cas, il y a toujours ce fort désir et il va y avoir un recul de prix pour peut-être changer par rapport à certaines exigences ou changer certains fonctionnements. Là, il faut se délester peut-être de vieilles habitudes, de vieux schémas pour pouvoir partir sur un renouveau. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation? Bon, ben voilà. On nous parle d'amour envoûtant et passionnant. Il y a toujours ce désir entre vous. Ça va vraiment vous aider puisque c'est vraiment cette passion qui est existante. Et ça, c'est indéniable. Vous ne pouvez pas lutter contre en fait. C'est vraiment quelque chose que vous ne maîtrisez pas. C'est comme une magie, mais c'est vraiment envoûtant. C'est un amour qui est passionnant et vous ne pouvez rien maîtriser. Quel est le conseil donné ? Bon, le conseil donné, on vous dit de rester patient. Alors, il y a peut-être un délai de 2 mois. En tout cas, on vous dit qu'il faut encore patienter un petit peu pour certains. Ou alors, l'heure est arrivée. C'est peut-être le moment aussi. Parce que on voit des horloges, des pendules. C'est peut-être le moment. C'est peut-être l'heure. C'est peut-être le moment. Comment ça va évoluer à court terme ? On vous parle de sérénité, d'élévation.
Là, votre relation va pouvoir s'élever et vous allez avoir une relation différente de ce qu'elle a été par le passé. Vous allez avoir plus d'engagement, il va y avoir une croissance, une évolution spirituelle, il va y avoir une prise de conscience, un amour qui va être aussi plus fort, plus d'engagement. Comment la relation va-t-elle évoluer à moyen terme ? Bon, il va y avoir il va peut-être y avoir une sorte de sevrage, au sens où il y avait peut-être une des deux personnes qui pouvait être dépendant ou dépendante d'une énergie tierce, alors femme et enfant, ou d'un foyer, une situation familiale. Il y avait comme une dépendance, alors soit une dépendance affective, soit une dépendance matérielle. Il y avait une dépendance à une énergie tierce, femme et enfant, ou à certaines valeurs, ou à des schémas répétitifs familiaux. En tout cas, je vais prendre une carte complémentaire, mais je dirais que ça va être la fin des dépendances. Il va y avoir ce sevrage par rapport à ça. Il y a une personne qui va vraiment pouvoir se sevrer par rapport à ça. Et en fait, c'est une histoire, une relation, un lien karmique qui va être réglé. En fait, il y a le karma va être réglé. C'était une histoire, un lien karmique. Et là, il y avait quelque chose à régler par rapport à la famille, aux enfants ou à une situation de dépendance. Et je demande un complément d'information. Oui, voilà. Et là, en fait, vous allez vraiment aller vers le succès, le triomphe, avec alors la passion, en étant à l'écoute de votre passion, de cette flamme, de ce qui brûle en vous, de cette passion, et ça va vous mener au succès. Votre relation est bénie. Alors pour certains, il s'agit de relations de flammes jumelles, mais en tout cas, on vous amène vraiment le succès, le triomphe. Hein. Vous allez vraiment réussir, et on vous dit que tous les espoirs sont permis, vous êtes protégés. Donc, on va maintenant voir avec les 77 d'Aliaské quel message, donc pour les personnes qui regardent cette vidéo, quel message complémentaire. Alors, on nous parle d'une personne qui va trancher, qui va vraiment prendre une décision. On a encore le nombre 11. On peut nous parler de sexualité sacrée et de féminin sacré ou d'une énergie yin. Ou alors aussi trancher entre deux femmes, c'est possible aussi. Faire un choix entre deux femmes, c'est possible. Quel message, comment la relation va-t-elle évoluer ? En fait, vous allez sortir d'une sorte de période un peu comme la nuit noire de l'âme, pardon. Vous allez sortir de cette période d'ombre, ça va avancer rapidement, vous allez prendre de la hauteur, vous allez réussir à sortir de ça. Vous allez prendre du recul par rapport à certains schémas et ensuite, suite à ça, vous allez pouvoir prendre votre envol et ça va évoluer rapidement. D'une relation qui pouvait être aussi obscure ou alors cette période de nuit noire de l'âme, ça va évoluer rapidement. Il va y avoir une prise de hauteur, quelque chose qui va vous faire évoluer rapidement. Et puis voilà, il y a ce coffre-fort, c'est un trésor. Et là, vous allez aller vraiment vers ce qui a le plus de valeur pour vous, ce trésor que vous avez à la fois à l'intérieur et vous voyez, il y a la clé. Vous avez la clé pour aller ouvrir ce trésor qui était peut-être caché, pour voir toutes ces grandes valeurs, toutes ces richesses qu'il y a à l'intérieur de vous. Toute cette période difficile que vous aurez traversée, c'est ce qui vous aura permis de trouver la clé pour ouvrir ce trésor, pour aller voir le trésor à l'intérieur de vous et avoir cette renaissance. Donc c'est très bien parce que c'est ce qui va vous permettre à la fois de renaître personnellement
et de renaître avec le lien. Mais il aura fallu aller chercher à l'intérieur de vous toutes ces richesses et ouvrir aussi peut-être la clé du cœur. Et voyez, on a cette élévation, vous allez passer un cap et vous allez passer un cap à la fois spirituel, mais aussi dans la relation, il y aura plus d'engagement. C'est quelque chose de nouveau, mais qui va vraiment vous faire grandir et vous élever à la fois au niveau de votre âme et au niveau spirituel et en termes de prise de conscience aussi. Donc ça, c'est très très bien. Alors on continue et nous allons voir. Alors, quel message, comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, on parle encore de période d'attente. Alors, pour certains, il faudra encore patienter un petit peu. Ou alors, ça fait déjà un moment que vous attendez. Je vais demander une carte complémentaire. Oups, bon, bah là, on aurait plusieurs. Alors, allez, je vais les prendre. Voilà, bon. Bon, bah voilà. On a la solution, comme on avait pu la voir juste avant avec la clé. On a une solution qui est trouvée. Vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur, à l'amour que vous avez à l'intérieur de vous. Écoutez vos sentiments, écoutez ce qui vous met en joie. C'est ce qui va vous permettre de dépasser les obstacles, les difficultés. Et c'est peut-être quelque chose que vous allez trouver pendant la période d'hiver. Et vous allez réussir à passer un cap justement dans votre évolution personnelle et puis au niveau de la relation également. Et d'une amitié amoureuse, vous allez pouvoir réécrire une nouvelle histoire et passer un cap et aller vers quelque chose de plus engageant et de plus, voilà, qui vous permet d'évoluer également. Vous voyez, on a cet amour qui, il y a un cap qui va se faire, vous allez passer un cap et le lien que vous avez gardé, vous avez su maintenir, vous allez pouvoir écrire une nouvelle page de votre histoire. Donc ça, c'est un très beau message. Allez, alors maintenant, on va poser des questions, voir un petit peu. Alors, on va voir. Alors, on va déjà voir si on peut avoir une date, un délai, parce qu'on vous dit de patienter. On va voir un petit peu. La question, ça va être quand est-ce que j'aurai les nouvelles que j'attends? On va voir si c'est à vous de faire en sorte de donner des nouvelles ou si vous allez en recevoir. On va voir un peu quel est le délai. Donc, pensez à la question. Je vais tirer 3 cartes. Quand aurez-vous des nouvelles que vous attendez? Vous allez choisir ensuite. Ça, c'est la première. Quand aurez-vous des nouvelles que vous attendez? La deuxième. Hop, et la troisième. Bon, alors, voilà, je vous laisse un instant. Vous choisissez votre carte entre les trois. Pour ceux qui ont choisi la première carte, on vous dit, vous devez encore attendre un petit peu. Bon. Pour la deuxième carte, bon, on parle encore de patience. Votre patience sera mise à rude épreuve jusqu'au moment attendu. Bon, là, on nous parle encore de patience. Et la troisième, on nous dit le matin. Bon, voilà pour les éléments concernant le temps, la date. Bon, on vous invite à faire preuve de patience. Je vais voir maintenant si on peut avoir une autre question. Eh bien... On va voir un petit peu, voilà. La question qu'on va poser, ça va être, est-ce à moi de faire le premier pas en vue d'une réconciliation? Alors, réconciliation, retrouvailles, reprendre contact en fait, hein, c'est plus dans ce sens-là. Donc, est-ce à vous de faire le premier pas ou est-ce à l'autre en fait, hein, à votre autre? Alors, pensez à la personne, demandez-vous si c'est à vous de faire le premier pas pour vos retrouvailles ou votre réconciliation. Alors, hop, et on va voir, donc je prends une première carte, une deuxième et une troisième. Voilà.
Alors, vous allez choisir entre les trois. La première carte, qu'est-ce qu'on nous dit? Non, c'est au tour de l'autre partie. Et si vous le faites, la leçon ne sera jamais apprise. Donc là, il faut attendre que ça vienne de l'autre personne. Pour la deuxième, on vous dit, si vous ne faites pas un effort, une réconciliation pourrait s'avérer impossible. Bon, là, on vous invite à faire ce premier pas. Et la troisième, on vous dit, c'est toujours vous qui faites le premier pas, cette fois-ci, laissez la balle dans l'autre camp et préparez-vous à attendre. Bon, vous avez encore des réponses et là, pour certains, on vous dit aussi de patienter à nouveau. Donc voilà, je vais rester sur ces messages. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Si ça vous a plu, vous pouvez liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Il suffit de prendre rendez-vous en ligne et je vous transmettrai la guidance, votre guidance personnalisée par mail via un lien privé YouTube. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.